Fils de pêcheur, Johann Christian Dahl montra très tôt des dispositions pour le dessin et la peinture, mais dut attendre ses 23 ans pour entrer à l'Académie des beaux-arts de Copenhague. En attendant ce jour béni, et pour gagner sa vie, il exerça le métier de peintre en bâtiment, dressant un pont entre l'art et l'artisanat qu'on ne rencontre pas fréquemment dans la peinture. Aux beaux-arts, il eut la chance d'avoir pour professeur Wilhelm Eckersberg, unanimement considéré comme le précurseur de l'âge d'or danois. C'est pourtant chez le génial Jacob van Ruysdael qu'il faut aller chercher les principales influences de Johann Christian Dahl. Dans une lettre à l'écrivain Liedersagen, qui fut l'un de ses mentors, il écrivit d'ailleurs avec sincérité que Ruysdael était le paysagiste qu'il avait le plus imité. Sauf que Ruysdael avait inventé un romantisme que Dahl ne fit qu'appliquer à son époque, avec un bonheur certain, il est vrai. Son honnêteté foncière l'empêcha aussi de tout miser sur les faits ou l'anecdote, propre au peintre que lui-même influença plus tard. Dahl avait à la nature un rapport dont l'authenticité ne peut être mise en doute et qu'il ne cessa de tenter d'inculquer à ses élèves. C'est après le traditionnel voyage en Italie qu'il fut appelé aux Beaux-Arts de Dresde pour y enseigner. Sa renommée s'y étendra vite au continent européen tout entier, l'Allemagne bien sûr, la Norvège sa région natale, mais aussi le Danemark, et l'on peut dire que Johann Christian Dahl est au cœur de l'âge d'or, même si les Danois minimiseront son importance après la séparation définitive des deux pays. On peut dire de lui qu'il est le père fondateur de l'école de peinture norvégienne, comme Eckersberg fut celui de l'école danoise, ce qui n'est pourtant pas tout à fait vrai. Il est d'ailleurs à l'origine de la National Gallery d'Oslo, qui abrite entre autres le cri d'Edvard Munch, ainsi que de différentes collections artistiques d'importance. Son œuvre, on s'en doute, y est particulièrement bien représentée. Dahl s'attache à valoriser la nature norvégienne avec une prédilection pour la côte ouest, accidentée et sauvage, à l'adoration de laquelle son tempérament romantique ne pouvait que céder. En arrivant à Dresde, il fit la rencontre capitale de Caspar David Friedrich, qui lui trouva un logement et dont il devint très proche. Même si le norvégien n'a pas la réputation de l'allemand, les deux artistes travaillèrent quelque temps de concert et s'influencèrent l'un l'autre. De cette époque fructueuse date le Watzmann et l'on peut s'amuser des différences entre les versions. Si elles sont objectivement très proches, il y a chez Friedrich un mystère supplémentaire, son romantisme à la limite du fantastique restant inimitable. Inimitable quoique. Ce chêne au bord de l'Elbe en hiver a tout de même de quoi troubler. Johann Christian Dahl fut aussi très ami avec le monument néoclassique de la sculpture danoise, Bertel Thorvaldsen, qui lui acheta plusieurs toiles pour sa collection personnelle, essentiellement des paysages italiens et norvégiens, et qui réalisa de lui un buste que l'on peut voir au musée Thorvaldsen de Copenhague. Bien que le peintre ait passé la majeure partie de sa vie hors de Norvège, il ne cessa d'y revenir pour se ressourcer ou alimenter son inspiration, comme vous pouvez le vérifier dans ses œuvres au romantisme passionné, où la nostalgie du pays natal cohabite avec une imagination débordante, appuyée par un réalisme puissant, faisant de Johann Christian Dahl l'un des grands artistes européens de son temps. Pour autant, ne vous fatiguez pas, si vous passez par la Norvège, à tenter d'identifier les lieux qui ont inspiré l'artiste. Beaucoup de ces tableaux ont été peints de mémoire, et ils sont ce que Johann Christian Dahl voulait qu'ils soient, c'est-à-dire des paysages plus symboliques que spécifiques, transportant un peu de l'âme du pays et de ses habitants. Ainsi n'hésitait-il pas à faire tomber la neige sur des vues peintes en été pour sublimer une mélancolie chronique. Sa vie personnelle fut en effet pétrie de deuils successifs, et il mourut solitaire et empli d'amertume, loin du pays natal.